Messieurs, dames, soyez les bienvenus. Nous sommes toujours au même rendez-vous, Sport, Nutrition, Santé, Eric Favre TV. On l'a découvert lors du festival Eric Favre à Dakar, mais il est de passage à Abidjan. Il est venu se former à la salle Eric Favre Gym et c'est l'opportunité pour nous de pouvoir bien le connaître son palmarès et quelles sont ses perspectives à venir. Tafsi qu'on reçoit, Tafsi, sois le bienvenu. Merci beaucoup. J'espère qu'Abidjan te va. Ouais, ça va bien. On dit Abidjan est doux. Abidjan est doux, donc c'est vraiment doux. Ouais. Ok. Je te reçois avec David Coppola, qui est ton préparateur physique et mental, celui qui t'a accueilli ici, et celui qu'on appelle le maître locaux, le sage et le moine de cette maison. J'espère que ça se passe bien déjà. Oui, ça s'est très bien passé. Alhamdulillah, j'ai été bien reçu, bien accueilli et très bien préparé aussi. Inch'Allah. Bon, pour ceux qui te connaissent pas, le public ivoirien, c'est vrai qu'au Sénégal, tu es la star, tu es la star montante là-bas. Est-ce que tu peux te présenter? Qui est Tafsi? Quel est son palmarès? Et donc, c'est Mohamed Tafsirba, combattant sénégalais et multidisciplinaire. Je fais sport de combat MMA, kickboxing et boxe anglaise et boxe sanda aussi. Donc, j'ai été 4 fois champion du Sénégal boxe anglaise consécutif. Wow. 2019, 2020, 2022 et 2023. Et je suis l'actuel champion d'Afrique zone 2 en boxe anglaise aussi. J'ai fait 3 combats d'MMA professionnels, 3 victoires, 0 défaite. Et 8 combats de kickboxing, 5 victoires, 1 défaite. Et là, on se prépare pour les championnats du monde à Ouzbékistan. Et je suis venu ici en préparation 10 jours très intenses. Donc les coachs étaient là à 5 h du matin jusqu'à 22 h. C'est pas facile. Il y avait toujours la même ambiance. Ouais, donc c'était vraiment chaud, on s'est bien préparé. Si tu n'as pas le mental, tu ne vas pas tenir. Tu peux pas tenir. Peu importe un palmarès, peu importe ce que tu avais fait. Ici, c'est totalement différent. Ici, c'est un autre monde. D'accord, mais comment tu trouves déjà l'infrastructure? Comment tu trouves déjà les équipements avec Fab Gym 225? Je dirais que c'est la salle la plus complète que j'ai jamais visitée. En existence, il y a tout. Il y a la lutte, il y a la boxe anglaise, physique, l'endurance, les sports de combat, il y a tout. Il y a tout et chaque discipline que tu fais, il y a un coach qui t'accompagne jusqu'au bout. Ils sont là, ils te motivent, ils te donnent la confiance, ils te donnent le mental. Donc, c'est pas du tout facile. Et on fait chaque 2 jours aussi banc de glace. Banc de glace, oui. La dernière fois, je t'ai vu en train de faire le bain. Donc, c'était vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Ouais, si j'imagine. Si tu n'as pas le mental, tu tiens pas. J'imagine. En fait, tu as un fan, tu as découvert, il y a quelqu'un qu'on a découvert qui parle beaucoup de toi, donc on a tenu à ce qu'il soit aussi sur ce podium-là. Le moine, on l'appelle le moine déjà, maître locaux. Donc, la découverte avec Tafsi, comment ça s'est passé? On s'est beaucoup apprécié parce que lui, quand il a vu le vieux sage de 70 ans qui fait des tractions, qui travaille au sac, qui fait le cadre à sauter pendant 30 minutes, ça l'a fortement impressionné. Et donc, c'est réciproque. Moi, j'étais impressionné par son physique. Hier, il nous a donné une démonstration en traction. On était tous KO. Hein? Il a même mis de la compétition avec les autres coachs. Donc, vraiment, c'était extrêmement impressionnant. Il est très gentil, il est très disponible. Et comme je le disais, ce que j'apprécie beaucoup chez lui, c'est que dans tout ce qu'il fait, il a toujours du relâchement. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Ça, c'est une grande qualité. C'est dans ça que tu vois les grands combattants. Et moi, je le vois aller très loin parce que être relâché, même dans les situations, dans des grands combats, c'est une qualité. Parce que ça te permet de prendre moins de coups, d'être plus près plus réactif. Et vraiment, je lui promets un grand avenir. Bien sûr. Inch'Allah. Donc, c'est un doigt, comme on le dit. On prend le doigt et ça vient d'un aîné en plus. Et j'ai une bonne bouche. Inch'Allah, on va dire. Donc, David, on reçoit Tafsi. Comment s'est passée déjà la rencontre et qu'est-ce qui nous vaut aussi l'honneur de cet athlète-là en 10 jours de préparation pour un championnat du monde à la salle Eric Favre Gym 225?
Bon, après Tafsir, ça fait pas mal de temps qu'on se connaît. En fait, lors du Eric Favre Légende à Dakar, il y a cela 1 an et demi, où Mozou et Kamso étaient partis combattre. Tafsir devait combattre contre un athlète qui avait plus de 70 combats professionnels. Et ils étaient venus me voir justement parce que Tafsir voulait à tout prix faire son combat pour justement augmenter son palmarès sur le plan professionnel. Et l'adversaire en face faisait 12 kilos de trop. Donc ils sont venus me voir pour me demander si j'avais des techniques, à proprement dit, pour lui faire perdre du poids. Et Tafsir avait accepté, je pense, 4 kilos de marge. En lui, en soi, ça n'aurait pas été un souci, même s'il faisait le poids qu'il faisait. Mais comme il y avait des ceintures en jeu, comme il y avait le WACO et que c'était officiel, il fallait qu'il y avait une limite de poids maximum. Donc, je me suis occupé de l'athlète en face. Je suis allé voir aussi Tafsir par respect, parce que c'est un jeune homme qui est très éduqué, qui est très à l'écoute et qui est beaucoup dans l'échange. Donc, on a parlé. Je n'étais ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est vrai que j'étais parti le voir en lui disant que voilà, forcément, si le gars il avait en face, il avait fait une grosse perte de poids, il fallait miser sur le premier round, étant donné que la balance sodium-potassium allait être déréglée concernant l'athlète en face, et qu'il était resté avec un régime en déficit calorique très bas. Donc les muscles en glycogène allaient se décharger très rapidement, une baisse d'énergie allait se faire ressentir tout d'un coup. Donc il a écouté exactement, il a mis énormément de pression, et le gars en face, je suis parti lui parler, comme je l'ai fait à Tafsir, il m'a pas écouté. Et Tafsir l'a KO dès le deuxième round, si je me trompe pas. Troisième. Ouais. Ça a été très rapide, expéditif. Je crois que le deuxième round, il a beaucoup évité en essayant de récupérer. Donc Tafsir en a profité aussi pour récupérer, puisque c'était quand même un adversaire qui avait beaucoup de potentiel et relativement imposant. Et puis le troisième round n'a pas duré, il lui a mis un super punch. Il s'est même pas retourné, hein. Le gars est tombé par terre, il a levé la main et puis il avait gagné. Allô, bravo. Voilà. On s'est revus après par la suite, à plusieurs reprises. Et parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place à Dakar dans le sport de combat, mais surtout vis-à-vis de la marque Eric Favre, puisqu'il est ambassadeur de la marque. Sur le plan MetaPower, une autre filière sur la supplémentation. Et on a échangé lors de son contrat avec Rogue Rug, puisqu'ils ont signé avec la marque Eric Favre aussi. Et il a fait son combat face à Marcel. Donc beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, malgré une cheville fissurée. Lors de son combat, il a même fait un salto arrière, il a refusé la glace. Je me souviens qu'un de ses coachs qui voulait jeter la serviette, il a refusé. Il a dit non, j'irai jusqu'au bout. Et c'est vrai que ça a permis à Marcel de se recentrer, parce que Marcel comptait énormément sur sa puissance, sur son power punch. Ce qui manquait peut-être un peu à Tafsir. Parce qu'il faut savoir que Tafsir, aujourd'hui, s'il a le palmarès qu'il a, c'est tout à son honneur, mais ce qui est encore plus remarquable, c'est le fait qu'il s'est construit et fabriqué tout seul. Que ce soit sur le plan acrobate, que ce soit sur le plan athlète. Tout à l'heure, ça m'a étonné qu'il ait omis de dire qu'il était lutteur. Mais en fait, à Dakar, quand on dit on est lutteur, c'est comme si on dit qu'on est sénégalais. Donc souvent, on l'oublie. On dit qu'on est africain, mais on dit pas qu'on est sénégalais. On dit pas qu'on est lutteur parce qu'on est sénégalais. Donc, c'est vrai que les Sénégalais, on dit qu'ils ont de la teranga dans le sang. C'est pour ça qu'ils sont durs. On fait la lutte dès l'enfance, quoi. Exactement, c'est naissance. Moi, j'ai vu Tafsir beaucoup s'entraîner au bord de la plage. Il fait de la lutte, il fait de l'acrobatie. C'est culturel. C'est même peut-être aussi, voire plus populaire que le football. Donc, il fait énormément de lutte. Voilà. Donc, concernant sa préparation, comme il l'a dit, que ce soit les athlètes d'ici qui vont à Dakar ou les athlètes de Dakar qui viennent d'ici, du moment qu'on change la méthodologie, on est dans un environnement hostile. Hostile, non pas par la communication, la complicité ou de l'animosité, mais du moment qu'on change de protocole, qu'on change de climat, qu'on change d'entraînement, qu'on fait face à différents athlètes multidisciplinaires comme lui. Parce qu'il faut savoir que les 8 ou 9 athlètes ici qui font partie de la ligue Black Fighter, la ligue qu'on a montée de combattants sur le plan international, font tous du MMA, du K1, de la boxe anglaise comme lui. Ils sont tous champions de K1 et de boxe anglaise. Pour d'autres, comme tu connais Jackie, l'enfant terrible. Effectivement. En Muay Thai aussi. On a Zambla, on a Balo, on a pas mal d'athlètes qui sont lutteurs. Donc, ça a été une belle expérience. Il a beaucoup échangé avec nous. Ça nous a permis lors des affrontements et des sparring avec les autres coachs, de faire face aussi à un adversaire redoutable. Mais on dira coéquipier puisqu'il a intégré l'équipe. Voilà. Et oui, c'est vrai après que sur le plan résistance, endurance, c'était pas évident pour lui. Mais il a cette faculté à ne jamais abandonner déjà de 1.
C'est ce qui compte le plus pour moi. Concernant les bains de glace, je savais qu'il allait tenir. Il faut savoir que concernant les bains de glace et tous les bienfaits que ça peut apporter, sur le plan, on va dire, physiologique, récupération, optimisation au maximum de son énergie, de sa masse musculaire, du métabolisme qui explose. Quand on dépasse 4-5 minutes, on n'est plus sur l'aspect physique, on est sur l'aspect mental. Donc quand on met des athlètes comme lui, 25 ou 30 minutes, dans des bains à 2 à 3 degrés, c'est là qu'on s'aperçoit qui on a en face de nous. Est-ce que le gars, il a un mental de glace, on dira pour là. Parce qu'en Ouzbékistan, ce qui leur donne cette force, et ces 3 poumons, comme on dit chez eux, c'est qu'ils travaillent dans les montagnes, à haute altitude. Donc, ils ont une gestion de leur VO2 max et du souffle qui est hors norme. Donc, c'est vrai que Tafsir, c'est un athlète de 90 kilos aujourd'hui, qui combat dans différentes disciplines avec différentes catégories de poids, c'est sa force. Il a une masse musculaire qui est hors norme. Il a 52 kilos de muscle pour un poids de 90 kilos, donc c'est 57% de masse musculaire, un taux de gras de 4%, des cuisses énormes, un physique impressionnant. On penserait qu'il fait plus de musculation que de sport de combat. Mais c'est tout à son honneur, du moment que, je dirais que le package puissance, résistance, endurance est là. Donc c'est un bon encaisseur, c'est un bon striker. On a beaucoup parlé sur le fait qu'il est très jeune, que j'aimerais qu'il axe plus sa boxe sur une boxe ingénieuse, éviter au maximum les coups, travailler en offensive, ce qui nous permet de lire le combattant qui est en face, de le découvrir, et puis de striker au bon moment. Donc on a travaillé sur différentes méthodologies qu'il a mémorisées très vite. Il a un fight IQ très développé, une mémoire photographique hors norme. Et ce qui est bien, c'est comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il parle très bien. Donc il s'exprime très bien, ce qui veut dire qu'il comprend très bien, il comprend très vite. Donc c'est une belle expérience qu'on a eue. C'est que le début, puisqu'on a signé ensemble sur pas mal de choses dans le monde du MMA. Donc c'est bien parce qu'il est encadré par la marque Eric Favre sur le côté ambassadeur. Il est aussi suivi, il a un mentor et un manager sur le plan kickboxing K1. Et il a Henri Jala et moi sur le plan MMA. Donc il est bien encadré, on est là pour lui. Je pense que c'est une bonne chance aussi pour lui de nous avoir, parce qu'on va se concentrer sur son avenir, sa santé, ses performances. Et vice-versa, c'est bien d'avoir un athlète en plus comme ça dans la team. Ça donne un peu plus de sérieux encore à la team, ça donne plus de valeur. Et c'est un élément fort aussi qui peut apporter à nos combattants tels que Marcel, tels que Zambla, des poids lourds, un plus pour leur préparation physique. Bien dit. Donc, Tafsi, voici un peu ce que dit de toi le coach. Qu'est-ce qu'on va retenir déjà? On va te souhaiter bonne chance déjà. Merci beaucoup. Et la question que je souhaiterais te poser, est-ce que tu as un mot à partager un peu au coach? C'est vrai que tu as trouvé que l'entraînement était assez difficile, mais est-ce que tu as réellement, en tant qu'était à Eric Favre Gym, tu as appris beaucoup de choses, la découverte de la salle et l'environnement en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça t'a apporté un plus aussi? Oui, ça m'a apporté beaucoup. Et je profite à l'occasion de lui dire merci beaucoup parce qu'il m'a carrément aidé. Et il y avait beaucoup de techniques que j'avais et il m'a renforcé beaucoup de techniques que j'avais même pas imaginées. Comme les power punch, les power jab, power crochet. Donc c'était beaucoup de power que quand je l'utilise, c'est à mon avantage, alors qu'avant je l'utilisais pas. Comme il l'a dit, lors de mon combat avec Marcel, c'est ça qui me manquait. Et là, on a bien travaillé sur ça. Et on a rectifié beaucoup de choses. On a travaillé beaucoup plus dans le cardio et dans le mental avec les bancs de glace parce que c'est carrément le mental qui le fait. Qui joue beaucoup. C'est ça. D'accord. Donc, merci beaucoup. À toi aussi, le merci. Merci d'avoir fait confiance aussi à la maison mère. On va dire bienvenue en Côte d'Ivoire et à Kouaba. Donc, David, Tafsi est revenu un peu sur les différents types d'entraînement qu'il a eu. Est-ce qu'on peut avoir un bref feedback un peu sur le protocole d'entraînement qu'il a bénéficié à la salle Eric Favre Gym 225? On le fera rapidement puisque on ne dévoile pas ses secrets, ses techniques. Bien sûr. On dit ce qu'on veut que l'adversaire entende pour mettre une stratégie en place. Non, ayant eu que 10 jours de préparation, on a fait des réglages, comme il l'a dit. Il y avait déjà beaucoup de bonnes qualités et surtout des très bonnes bases, ce qui manque souvent à nos athlètes ici en Afrique, qui n'ont pas les bonnes bases dès le départ. C'était très simple, le matin, il allait courir très tôt. Parce qu'il faut savoir que les athlètes ici s'entraînent entre 4h et 4h15, parce qu'il fait frais. Ensuite, il revenait à la salle, il faisait sa partie shadow, agilité, mobilité, coordination. Après, il faisait des pattes, énormément en boxe anglaise, sur des entraînements très spécifiques que je ne dévoilerai pas forcément, mais très axés sur l'explosivité. Au cours de la matinée, il revenait. Là, on travaillait sur vraiment de l'agilité, de la mobilité, de la coordination,
vraiment pour qu'il soit super relâché, super relax, et que son corps soit un réel outil de travail. Dans l'après-midi, on travaille sur la préparation pure et dure physique, toujours avec des bains de glace pendant l'entraînement, parce qu'il y a les bains de glace 3 fois semaine sur la résistance et le mental, mais il y a les bains de glace en intra-training qu'on faisait pendant les parcours. 30 secondes en tête complète immergée, on repart sur le circuit training. Donc là, on était vraiment sur de la puissance, de la vélocité, de l'agilité, de l'explosivité, vraiment des exercices très compliqués avec des soulevés de pneus, des entraînements vraiment à proprement dit de guerrier. Ouais. Et le soir, là, il était avec le maître Porgo, qui est plus à présenter, qui travaille toujours dans l'ombre, le fabricant de champions. Lui, il faisait beaucoup de pattes en pied-point, pied, coude, genou. Voilà, là, c'est beaucoup plus complet. Okay. Maintenant, sur les athlètes qui intervenaient en tant que sparring partner et en tant qu'accompagnateur dans sa préparation physique avec qui il tournait, Marcel, ce qui a créé des super liens, parce qu'au début, c'est vrai que c'était un petit peu... Ils se sont affrontés. Il y a un rematch de prévu. De prévu, effectivement. Mais comme il a intégré la team, peut-être qu'on va gérer différemment. Oui. Donc, Marcel a été super aussi pendant sa prépa avec Tafsir. Ils ont réglé leur petit truc au MMA. Mozou, qui est... le chouchou du Eric Fab Gym, et qui est la star montante, qui s'est bien entraîné aussi avec Tafsir. Anderson, qui a participé de manière énorme à la préparation de Tafsir sur la boxe anglaise, puisqu'il savoir qu'il a une ascension qui est hors norme en ce moment, Anderson. Et puis Balo, Zambla, tous les autres qui interviennent sur la lutte. La famille. Voilà, exactement. Donc ça a été une préparation qui a été super intéressante, en tout cas pour Tafsir et même pour nous, franchement. On va voir eux surtout. Voilà. On va voir pour le reste d'ouverture aussi. Sur la préparation mentale, moi, j'interviens énormément lors de l'entraînement, avec des mots très forts, des mots clés, qui ont pour but de lui montrer que si tu décides d'être un champion, il faut raisonner, il faut interagir, il faut dormir, il faut manger, il faut se battre comme un champion. Et puis, il y avait des petits messages le soir pour motiver tout ça. Mais Loco, qu'on appelle le moine, le vieux singe ici dans la salle, là, qui on ne peut pas apprendre à faire des grimaces, a joué un rôle, je dirais, plus paternel avec Tafsir, en lui rappelant en permanence ses qualités. Souvent, quand on arrive dans un environnement qu'on maîtrise pas, on se concentre plus sur ses faiblesses et ce qu'on apprend, mais on a tendance à se remettre un petit peu en question. Et Loco a joué un rôle important là-dedans, en lui disant que tes acquis sont énormes et que tu finiras jamais d'apprendre, mais que toutes les personnes qui t'entourent apprennent autant que toi, à travers ton personnage. Donc ça, je vais laisser le mot... Maître Loco, oui, donc on va te laisser le dernier mot. Tu vas conclure l'émission. On a eu l'occasion de nous, même pas de nous côtoyer, je dirais de nous aimer. Okay. Et c'est de l'amour, hein. Et lui, je pense que le fait de voir ce papa s'entraîner avec autant de sérieux comme un professionnel, ça l'a encore plus motivé. Parce que si le vieux, il arrive à faire tout ça, c'est que vraiment, moi, je peux, voilà. Donc, c'est comme si je ouvrais la route du succès, quoi, tu vois. Parce que bon, on a le même mental. Parce que moi, à mon niveau, moi, il faut avoir ce mental aussi, à mon âge, avoir cette détermination. Quand j'avais à faire 6 rondes de 4 minutes de sac, ou bien faire du shadow avec des poids de 2 kilos, c'est pas tout le monde qui le fait à mon âge. Avec bien technique et tout le reste. Donc, ça lui donne un modèle, ça lui donne un repère, et c'est le monde qui peut durer dans sa carrière en se gérant correctement. Parce que ce qui est important dans sa carrière, c'est pas d'être champion, c'est aussi de durer en tant que champion. Tu vois, c'est ça qui est important. Voilà, sans te blesser, ou au minimum, tu vois. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on apprend à écouter son corps. On évite le surentraînement, tu vois. Parce que le gros problème des athlètes, à bout d'un moment, surtout quand tu n'as pas suffisamment d'intelligence, c'est la blessure. Quand tu veux durer dans un sport, il faut gérer son corps pour éviter au maximum les blessures. Bien sûr. Voilà. Merci bien, monsieur Dam. On retient que savoir gérer son corps, savoir gérer sa carrière, savoir apprendre à connaître ses points forts et points faibles et les améliorer, c'est l'adresse idéale Eric Fab Gym 225. Tafsi, on te souhaite tout le meilleur possible pour ce championnat du monde de KO1. Donc, on te soutient. Je pense bien qu'en 10 jours, notre Frankenstein t'a transformé et on sait que forcément, tu vas revenir avec la victoire. Restez connectés sur Eric Fab TV. Monsieur, dames, n'oubliez pas de vous abonner. Cheers.